c'est moi depuis la maison. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous gardez le moral dans cette phase particulière et j'espère aussi que vous continuez à pratiquer depuis votre maison. Voilà, on va continuer avec nos cours Pilates. Aujourd'hui, je vous ai préparé un cours débutant sans beaucoup d'options, on va dire, vraiment pour sentir, avec le but de sentir le travail en profondeur et aussi de viser la précision et le contrôle du mouvement, ce qui est un des principes Pilates. Donc, essayez de ressentir le mouvement dans chaque muscle, de chaque élément de votre corps. D'accord ? La semaine prochaine, après, ça va être un cours intermédiaire avancé. Donc là, je reste dans les 2 prochains cours dans le niveau. Alors, on va commencer avec un placement des pieds, largeur bassin. Vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux pour être à l'aise, relâcher les épaules, relâcher la nuque et commencer avec une inspiration à décoller les 10 orteils du sol. Et en soufflant, à imprimer les 10 orteils au sol. Inspirez, décollez les 10 orteils jusqu'au petit orteil et soufflez. Reposez, cherchez l'empreinte de chaque orteil. Encore une dernière fois, inspirez, activez chaque orteil, réveillez chaque orteil et soufflez pour chercher l'ancrage. Très bien, ce qui nous fait qu'on a le poids légèrement sur le devant du pied. Vous inspirez maintenant et vous imaginez une fermeture éclair qui commence dans le talon. Et en soufflant, vous imaginez de pouvoir remonter cette fermeture éclair au niveau du mollet, du genou, jusqu'au milieu de votre bassin. Prenez une grande inspiration en ouvrant le dos, la cage thoracique. Et commencez en soufflant. Fermeture éclair, imaginez le talon qui vient s'aligner, s'ajuster avec le milieu du genou et avec les épines iliaques. Très bien. Mettez maintenant les mains sur la hanche pour commencer avec vos petits flottements. Bascule de bassin pour réveiller le bas du dos, pour sentir sa mobilité. Les vertèbres lombaires sont très mobiles. Profitez-en, savourez ce petit mouvement, ce massage pour le bas du dos. Inspirez quand vous cambrez le dos et soufflez quand vous raclez le ventre. Inspire en arrière et souffle en avant. Inspirez, le bassin part en arrière une dernière fois et en soufflant, le bassin part en avant et vous aspirez le nombril vers le dos. Trouvez votre neutre maintenant en installant le pubis avec les épines iliaques sur un seul niveau. Vouloir plaquer un joli tableau devant votre bas-ventre. Et on va continuer avec cette main sur le bas-ventre, l'autre main sur le milieu du ventre et vous imaginez votre fermeture éclair maintenant dans le petit bassin en commençant par le périnée que vous absorbez en soufflant pour connecter votre centre profond jusqu'aux côtes. Inspirez pour chercher l'ouverture dans la cage thoracique. Et soufflez, installez votre connexion abdominale profonde en imaginant de pouvoir serrer ce bas-ventre, de le réveiller, de stimuler le périnée et de monter cette fermeture éclair jusqu'aux côtes. Inspirez, libérez la nuque, ouvrez la cage thoracique et encore une fois en profondeur, imaginez de vouloir fermer les ischions, les 2 os pointus dans le bassin et votre fermeture éclair qui vous ramène le bas-ventre vers les côtes. Une fois encore, inspirez par le nez et soufflez par la bouche légèrement ouverte. Connexion de la main, connexion de la deuxième main et montez cette connexion abdominale jusqu'aux côtes. Glissez maintenant les mains sur la cage thoracique pour bien sentir l'ouverture, comme un accordéon avec votre prochaine inspiration. Repoussez
repoussez les mains, cherchez l'ouverture, tel un éventail, là aussi, vers tous les côtés, latéral, dans le dos, soufflez, refermez les côtes. Encore une fois, essayez de relâcher au niveau des épaules, de relâcher au niveau des trapèzes. Une inspire et soufflez. Une dernière ouverture. Conscient et soufflez, videz les poumons. Videz les poumons, videz les poumons. Et juste une inspiration, vous mettez les mains vraiment sur les dernières côtes, sous la poitrine, pour sentir que vous avez cette connexion abdominale qui se crée dans votre souffle quand vous videz complètement les poumons. On va le faire ensemble. Vous prenez une grande inspiration très allongée. Inspire, 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 inspire et souffle. Soufflez, 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 soufflez. Relâchez. J'espère que vous avez senti que dans votre souffle, vous sentez légèrement ou même très fort la connexion des abdominaux qui vient s'installer. C'est ce qu'on cherche. Super. Mains sur les épaules. Rotation. Dessinez des cercles. En soufflant, vous glissez l'omoplate vers le bas du dos pour les ranger dans la poche arrière du pantalon. Inspirez, montez les coudes et soufflez. Sortez la tête de la carapace et les épaules qui s'éloignent. Imaginez d'être sous la douche, sentir l'eau sur vos épaules. Quand vous descendez, les coudes vers le sol. Très bien. Et relâchez. Inspirez ici pour sentir l'allongement de votre colonne tout en longueur jusqu'à la nuque. Et avec un prochain souffle, vous glissez d'abord les omoplates vers le bas. Vous faites un long chemin avec les bras et vous vous arrêtez au niveau de vos joues, pas au-delà. Ça, c'est le bon placement pour le neutre des épaules. Encore, soufflez, glissez les mains vers le bas, les omoplates et montez les bras. En alignement avec les joues, vous les avez dans votre champ de vision. Maintenez la stabilité du bassin. Dernière fois, cette conscience du placement de l'épaule. Très bien. Redescend. Et on va allonger la nuque un maximum pour pouvoir commencer avec notre première enroulée. Commencez au niveau des cervicales. Relâchez la tête, relâchez les bras et les omoplates. Et vertèbre après vertèbre, avec une longue expiration, vous descendez vers le bas. Réveillez votre colonne en douceur. Soyez à l'écoute de votre corps. Arrivez en bas, vous relâchez bien la tête. Prenez une inspiration et avec cette inspiration, vous décollez à nouveau chaque orteil du sol. Soufflez, reposez chaque orteil au sol et remontez, raclez le ventre, absorbez le bas-ventre, remontez les côtes vers le dos et les bras relâchés. La tête remonte tout en dernier. Les cervicales s'alignent tout en dernier. Une deuxième fois, un peu plus d'étirement, allongez. Gardez le poids du corps sur votre éventail, sur les orteils. Et c'est reparti. Le menton qui vient descendre, les côtes qui rentrent, le ventre qui rentre. Allongez cette colonne. Imaginez d'avoir de l'espace entre chaque corps vertébral jusqu'en bas. Relâchez les bras, relâchez la tête. Cherchez un peu plus d'étirement pour l'arrière de vos jambes tendues. Respirez ici. Profondément. Prenez une autre inspiration et en soufflant, on va plier les jambes pour venir s'installer à quatre pattes. On est prêt pour commencer les push-ups. On cherche un joli placement et j'aimerais insister avant de commencer avec les pompes sur le haut du corps. Donc, vous connaissez les règles, vous connaissez les bases. On s'appuie avec les mains au sol, ce qui nous fait remonter les omoplates. Imaginez de pouvoir coller les omoplates contre le thorax.
Et imaginez de vouloir repousser un plateau derrière votre crâne vers le ciel. Et maintenez ce plateau. Ça, c'est le bon placement. Très bien. Maintenant, vous rentrez le menton. Vous revenez vers les pieds. Et vous redéroulez vertèbre après vertèbre. Raclez le ventre jusqu'en haut. Super. On va le faire ensemble 3 fois avec 3 pompes en bas aujourd'hui. Alors, une longue nuque, une longue colonne bien ajustée et soufflez pour relâcher le menton vers la poitrine. Enroulez vertèbre après vertèbre, tel qu'un collier de perles. Arrivez en bas, vous marchez avec les mains. Vous avancez un peu plus loin que votre 4 pattes, vous êtes en position de planche. Et en soufflant, vous retrouvez cette sensation de repousser le sol, de repousser cet objet, ce tableau, ce plateau que vous avez derrière le crâne. Inspirez les coudes tout près du corps, vous descendez, soufflez, remontez. Et cette connexion reste de la tête vers le ciel. Deuxième fois, repoussez-vous en soufflant. Inspirez, descendez. Dernière fois, soufflez. Ramenez le menton vers vous, enroulez, reculez le bas du dos, le bassin, sans va-et-vient vers les deux côtés. Et redéroulez vertèbre après vertèbre, raclez le ventre, montez le bas-ventre sous les côtes et retrouvez votre alignement en haut. Une grande inspiration, poussez-vous vers le ciel, présentez votre couronne et c'est reparti en soufflant. Enroulez, relâchez les bras, relâchez la tête. Choisissez si vous voulez continuer sur les genoux ou en position de planche. Ici, c'est possible. Stabilisez votre gaine en soufflant. Vous avez connecté le bas-ventre. Inspirez, continuez à remonter le crâne et à tenir cette connexion. Soufflez, repoussez-vous du sol. Inspire, descendre, les coudes tout près du corps. Soufflez, repousse. Et une dernière fois, vous inspirez. N'oubliez pas votre ceinture abdominale. Revenez vers les pieds avec les genoux qui sont posés. Et réalignez avec votre ligne centrale, chaque vertèbre, une après l'autre. Et c'est parti pour votre troisième. Renforcement de votre chaîne postérieure. Inspirez et soufflez. Renforcement de la chaîne intérieure également, parce qu'on stabilise avec le centre. Inspirez, préparez-vous. Le bascule, la planche avec la bascule est là. Vous n'êtes pas creux, vous êtes bien maintenu. Et c'est reparti en inspirant les coudes tout près du corps. Soufflez, repoussez le sol. Activez votre nuque. Repoussez le crâne vers le ciel. Inspirez, descendez. Soufflez, repoussez. Collez les omoplates contre votre thorax. Le dernier. Ramenez votre poids du corps en arrière. Et venez vous installer dans un étirement du triangle. Vous pouvez marcher sur place si ça vous fait du bien. Vous pouvez vous étirer. Immobile si vous ressentez le besoin. Respirez en profondeur. Et venez vous installer sur le ventre pour le swimming. Où on va aujourd'hui travailler que les jambes. Ce qui ne veut pas dire que le haut du corps ne travaille pas. Parce que ce qu'on cherche avec le travail des jambes, c'est à ne pas raccourcir au niveau du bas du dos. Donc, essayez de garder cette longueur entre le bassin et votre cage thoracique. Votre corset vous maintient. Venez vous installer. Relâchez la tête, le front sur les mains, relâchez les bras et venez chercher l'ancrage du pubis au sol avec un souffle. Engagez votre bas-ventre, le périnée actif, votre powerhouse vous maintient.
Et décollez les deux genoux, cuisses actives. Inspirez pour décoller une jambe. Cherchez de la longueur plus que la hauteur. Et soufflez pour décoller l'autre jambe. Les jambes se croisent à mi-chemin. Et vous maintenez cette longueur dans votre taille grâce à votre centrage. Le nombril tire vers le dos. Inspirez toujours pour une jambe et soufflez toujours pour l'autre jambe. Alternez vos mouvements et relâchez le haut du corps, relâchez les tensions. Le ventre vous stabilisez. Inspirez pour une jambe, soufflez. C'est tout en douceur, mais sentez travailler vos cuisses, vos ischio-jambiers, les fessiers, toute la jambe jusqu'au mollet, jusqu'au pied, toute la jambe est active. Vous pouvez imaginer votre résistance, de l'air tout épais. Inspire et souffle, c'est un renforcement de la chaîne postérieure. Un dernier aller-retour, sentez que ça chauffe. Et relâchez. Relâchez un peu le bassin. Et venez vous appuyer contre le sol pour rentrer dans votre boule, la position du petit enfant. Dos arrondi. Prenez une inspire ici. Pour ressentir, pour ressortir en soufflant. Très bien. Ici, on va continuer avec un roll down. J'ai le soleil qui rentre chez moi. J'espère que ça ne dérange pas avec la lumière. C'est plutôt chouette de voir ça. Mais bon. Allez, parallèle au sol, les bras. Commencez à bien allonger votre dos. Sentez l'appui des pieds au sol et les jambes à 90 degrés. Prenez une grande inspiration pour allonger encore davantage. Et en soufflant, vous basculez les bassins. Vous partez en arrière. Et vous sentez que le ventre vient se racler pour créer notre flexion au niveau du bas du dos. Inspirez ici, maintenez le mouvement sans monter les omoplates et soufflez, remontez. Roll up, roll down. Inspirez, grandissez-vous. Et soufflez, c'est reparti. En arrière, venez masser le bas du dos. Inspirez sur place. Et c'est votre powerhouse qui vous ramène en alignement central vers le haut. Imaginez maintenant d'avoir un objet sur le crâne que vous voulez faire tomber au dernier possible pour vous. On va descendre jusqu'en bas. Soyez à l'écoute de votre corps pour voir si cette option vous correspond. Inspirez, grandissez-vous et en soufflant, la tête reste dans sa position. La tête reste dans sa position. Vous continuez votre chemin et vous tenez encore le menton rentré. Et en dernier, vous relâchez la tête au sol. Prenez une grande inspiration ici. Et en soufflant, c'est les mains qui tirent vers les pieds. Je viens décoller la tête, je rentre le menton et le bas-ventre qui vient s'absorber pour pouvoir remonter en position initiale. Encore une fois, la tête reste dans sa position. Inspirez, préparez-vous. Soufflez, rentrez le bas-ventre. Périnée actif, reculez. Cherchez ce massage en étalant votre colonne vertèbre après vertèbre et la tête maintient sa position jusqu'au dernier moment. Les bras restent au long du corps. Ne sortez pas les côtes en inspirant. Le menton reste rentré et en soufflant, c'est la tête qui se décolle à nouveau. Appui contre le dos, le ventre qui s'engage pour remonter vertèbre après vertèbre. Inspirez, c'est reparti. Soufflez. Basculez en arrière. Une jolie flexion pour avoir le massage de la colonne
pour venir installer les bras au long du corps, de l'espace entre les épaules et la nuque. Et en soufflant, le bassin reste stable, c'est la tête qui remonte. C'est le bas-ventre qui rentre. Évitez de pousser avec le ventre pour ne pas perdre votre transverse. Inspirez en grandissant votre colonne et soufflez, c'est reparti. Cette fois, vous allez rester en bas. Installez sur votre tapis. Super. On va se préparer pour la centaine. Alors, d'abord la position des jambes. Prenez une grande inspiration et en soufflant, on va d'abord s'occuper de notre placement au sol. Donc, imaginez de pouvoir étaler votre sacrum le plus possible, cette zone dans le bas du dos, juste au-dessus de votre bassin. Étalez-le. Sentez le dos large comme une crêpe. Sentez l'ouverture des épaules et sentez la nuque qui s'allonge. Avec le prochain souffle, vous rentrez dans la connexion de vos abdominaux. Fermeture éclair pour pouvoir décoller une jambe après l'autre en position tabletop. Les genoux s'installent au-dessus des hanches. Les bras restent au sol pour l'instant. Inspirez, allongez votre colonne. Avec le prochain souffle, vous décollez les bras à la diagonale. Vous tirez sur les omoplates pour les glisser vers le bassin. Les omoplates restent en contact avec le sol pendant que vous fassiez vos mouvements. Inspirez sur 5 et soufflez sur 5. C'est la respiration qui rythme le mouvement des bras. Et c'est l'épaule qui est lanceur du mouvement. Le mouvement sort de l'épaule et de pas du bras. Les bras sont complètement tendus. Si vous le souhaitez, vous pouvez décoller la tête jusqu'aux pointes des omoplates et sinon, petit battement assez rythmique, assez dynamique. Inspirez sur 5 et soufflez. Inspirez sur 5, soufflez. Le bassin reste stable, le ventre reste tout plat. Les genoux restent au-dessus des hanches. Relâchez au niveau de la nuque, soyez fort au niveau du centre. Encore 3 cycles respiratoires. Inspirez sur 5, soufflez. Venez chercher votre bas-ventre. Venez installer votre ceinture abdominale avec chaque souffle. Relâchez au niveau de la nuque. Venez plutôt enrouler un peu plus sans imprimer le bas du dos. Dernier cycle. Inspire. Et souffle. Et relâchez la tête. Relâchez une jambe après l'autre. Super. Mouvement de force, renforcement de notre chaîne antérieure, de nos abdominaux. Très bien. On va continuer avec le One Leg Circle. Aujourd'hui, jambes pliées. Les bras à la diagonale. Vous placez un pied bien ancré au sol et vous maintenez cette jambe active pour ne pas qu'elle bouge. L'autre jambe va s'installer avec une ouverture d'angle, mais avec le fémur qui reste à la verticale. Et c'est avec ce fémur qu'on dessine les cercles. Avant de commencer, placez votre bassin en neutre. Étalez votre sacrum. Vous avez un petit creux au niveau du bas du dos, mais le bassin stabilise, le maintient. Inspirez maintenant pour un cercle et soufflez pour un cercle. Et avec votre attention, rentrez au niveau du bas du dos, de votre bassin et vérifiez si vous arrivez à garder le même ancrage au sol. Visualisez cette jambe qui stabilise. Est-ce qu'elle arrive à maintenir? Est-ce qu'elle arrive à stabiliser? Et voyez pour vous si vous pouvez engager le centre un peu plus. Changez de sens des cercles. C'est le fémur qui dessine des cercles. Relâchez les épaules. Allongez la nuque.
Respirez profondément. C'est des cercles bien dessinés. Avec le genou qui vient chercher le ciel. Très bien. Installez maintenant la jambe gauche. Donc le pied gauche vient chercher l'ancrage au sol. Vous activez tous les muscles de cette jambe gauche pour pouvoir décoller la jambe droite. Et à nouveau, avant de commencer, voyez votre neutre, voyez le centrage pour pouvoir commencer avec des petits cercles lents mais contrôlés. Cherchez la précision de votre mouvement, la fluidité. Et ne saccadez pas vos mouvements. Vous les contrôlez, c'est vous les maîtres de votre mouvement, de votre corps. Inspirez toujours pour un cercle complet, soufflez pour un cercle complet et changez de sens. Soyez observateur à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que j'ai bien pensé à mon périnée avec chaque souffle? Est-ce que j'ai bien pensé à stabiliser mon bassin? Est-ce que je maintiens ce mouvement? Est-ce que je peux rentrer le menton pour tenir la position de la nuque? Super! Reposez le pied et on continue tout de suite avec le single leg stretch. Une jambe après l'autre en position tabletop. Vous installez les deux mains sous le genou droit, ce qui vous fait libérer la jambe gauche. Inspirez ici. Soufflez pour l'autre jambe. Pas de va-et-vient au niveau du bassin. Pas de mouvement latéral au niveau des épaules. Vous restez stable dans votre corset. Et si vous le souhaitez, si vous avez assez de force, assez de contrôle, vous pouvez décoller la tête jusqu'au point de l'omoplate. Inspirez pour une jambe, soufflez pour l'autre. Cherchez la diagonale. La jambe s'allonge, elle est tendue jusqu'au pied. Inspire pour une jambe et soufflez. Si vous commencez à sentir une douleur au niveau de la nuque, vous pouvez peut-être remonter légèrement plus pour relâcher un peu le haut du corps. Relâchez et attrapez les genoux vers vous. Juste une petite précision avant de continuer. Si je dis remonter un peu plus, ça ne veut pas dire imprimer ici le tout pour pouvoir remonter jusqu'à là. Là, mon bas du dos est complètement imprimé et je suis très en hauteur. Ce qui veut dire remonter un peu plus, c'est que je viens rentrer les côtes, c'est ici que c'est important que ça appuie pour pouvoir libérer un peu plus ma nuque. J'espère que vous arrivez à le ressentir, c'est un peu difficile à distance. Mais bon, avec l'apprentissage, avec l'entraînement, ça va venir. Alors, on va continuer avec le shoulder bridge, les pieds plus près du bassin. Allongez à nouveau votre nuque, rentrez le menton. Imaginez quelqu'un qui vous coiffe en arrière pour bien être en alignement de notre colonne. Les bras sont relâchés, vous prenez une inspiration ici et en soufflant, vous quittez votre neutre. Vertèbre après vertèbre du sol, savourez cette mobilité pour chaque corps vertébral. Et venez trouver votre alignement en hauteur. Genoux, épiniliaque et épaules sur un même niveau. Imaginez d'avoir de la longueur entre la hanche et les côtes. Créez de la longueur ici, comme deux agrafes qui vous allongent cette zone. Inspirez, poussez les genoux en avant. Les fessiers actifs, tout votre corps actif, la gaine vous maintient et en soufflant, vous redescendez sur votre tapis, du haut vers le bas en savourant cette empreinte de chaque vertèbre, les lombaires et en dernier le bassin.
Arrivé en bas, vous prenez une inspiration pour replacer votre corps et avec le prochain souffle, un peu d'appui sur les pieds. Vous quittez votre neutre pour retrouver votre alignement. Genoux épiniliaques, épaules. Et vous installez votre gaine. Fermeture éclair en soufflant pour pouvoir décoller votre jambe gauche et aligner les deux cuisses sur la même hauteur. En soufflant, vous reposez le pied. Non, c'est l'inverse, pardon. C'est en soufflant qu'il vous faut la force. Donc, vous allongez la jambe jusqu'au pied et en inspirant, vous reposez juste le pied. Vous faites ça 2 fois de chaque côté. Soufflez pour avoir la jambe très connectée, pour avoir de l'espace entre les épines et les côtes. Rentrez légèrement les côtes, ouvrez votre cage thoracique. Soufflez, présence dans votre ceinture abdominale. Reposez le pied, inspirez pour ressentir le placement en haut et redescendez vertèbre après vertèbre dans le tapis afin de sentir l'empreinte que vous avez laissée avec chaque vertèbre. Le bassin dernier. Vérifiez si vous avez toujours bien installé votre nuque, vos épaules, les référentiels pilates. Et c'est reparti en soufflant, une bascule de bassin qui vous ramène toute conscience en haut. Stabilisez en inspirant. Sans sortir la cage thoracique, souvenez-vous qu'on essaye d'agrafer avec des immenses agrafes les épiniaques, iliaques avec les côtes pour maintenir les côtes en place. Soufflez, allongez la jambe gauche, tendue. Inspire, repose le pied. Souffle, allongez la jambe droite, tendue. Inspirez, reposez le pied. Soufflez, engagez le périnée, serrez la ceinture abdominale, allongez la jambe. Et reposez le pied. La deuxième fois de l'autre côté, cuisse active, fessier actif, reposez le pied. Une grande inspiration en haut. Et on va redescendre vertèbre après vertèbre, savourez ce massage pour votre colonne vertébrale. Et ressentez le bassin qui prend contact en dernier. Une dernière fois votre shoulder bridge. Soufflez. Inspirez, maintenez le bassin. Soufflez pour allonger la jambe. Et inspire, repose le pied au même endroit. Soufflez pour l'autre jambe. Les genoux restent alignés, un avec l'autre. Évitez de descendre une hanche vers le sol quand vous décollez la jambe. Deuxième fois de chaque jambe. Les fessiers vous maintiennent en hauteur. La ceinture abdominale stabilise la position du dos. Et redescendez en soufflant tout en douceur. Savourez votre descente d'une manière contrôlée. Et on va continuer avec le double leg stretch. Faites un petit flottement avec les jambes pour venir décoller les genoux au-dessus des hanches. Et ici, j'aimerais juste faire un petit mouvement pour sentir les deux extrêmes. Si vous amenez les genoux plus vers votre tête, vous imprimez tout le bas du dos. Si par contre, vous avancez les genoux éloignés, vous allez avoir tendance à vouloir creuser parce que ça tire sur le dos. Nous, en pilates, on reste là. On reste entre les deux, là où le sacrum est bien étalé. Vous pouvez imaginer d'écraser le sable avec le haut des fesses quand vous êtes sur le dos. Vous inspirez maintenant, libérez les bras, les mains alignées avec les épaules. Et avec le prochain souffle, dessinez un cercle avec les bras et vous revenez en inspirant. Soufflez, éloignez les bras autour des joues, continuez avec votre ouverture et ramenez les bras. Si vous pouvez effectuer un mouvement de jambe, ça donne ça. Il y a une jambe qui s'éloigne en même temps que les bras. Soufflez et inspirez pour ramener la jambe et les bras. Soufflez, cherchez la diagonale. Continuez avec votre cercle et ramenez le genou. Évitez de cambrer le bas du dos. Rentrez les côtes.
Serrez le ventre. Rentrez le menton. Si vous le souhaitez, vous êtes là. Et vous effectuez le même mouvement avec la tête décollée. Rentrez le menton. Soufflez quand vous éloignez et inspirez pour ramener. Encore. Travaillez en profondeur de votre corps. Venez réveiller vos muscles. Très bien, attrapez les genoux vers vous. Faites quelques petits cercles pour masser le bas du dos. Et venez vous installer sur le côté. Pour finir avec le side kick, les deux jambes collées l'une contre l'autre, alignement de votre corps, du bras jusqu'au pied et la stabilité de votre hanche pour ne pas appuyer la taille au sol. Inspirez, en soufflant, vous décollez la jambe de ciel. Vous prenez une inspiration pour contrôler et avec le prochain souffle, la deuxième jambe qui monte. Inspirez, redescendez les deux. Soufflez, décollez la jambe de ciel. Maintenez cette position, stabilisation du bassin. Soufflez pour la deuxième jambe. Allongez les deux, les cuisses actifs, les ischio-jambiers actifs. Et l'inspire vous ramène vers le bas. Visualisez votre ceinture abdominale qui stabilise le bassin, qui maintient ce bassin. C'est l'inspire vers le bas. Soufflez pour une jambe. Inspirez, stabilisez. Soufflez pour la deuxième jambe. Les talons se cherchent mais ne se touchent pas. Et l'inspire vous ramène vers le bas. Dernière fois. Activez la jambe tendue jusqu'aux orteils. Soyez précis dans votre mouvement. Contrôlez votre corps. Contrôlez vos appuis. Et relâchez. Tournez-vous sur le ventre. Reculez avec le bassin pour pouvoir étirer votre dos. Une grande inspiration pour ouvrir la cage thoracique vers le ciel. Et soufflez pour quitter ce mouvement. Quitter cette position et venir s'installer sur l'autre côté. Les deux jambes collées l'une contre l'autre. Les deux hanches superposées. Une petite famille de fourmis passe sous votre taille. Vous inspirez pour allonger toute la colonne et en soufflant, vous décollez la jambe de ciel. Active, elle est tendue. Chaque muscle est présent et réveillé. Soufflez pour la deuxième jambe et inspirez pour redescendre. Si c'est trop instable pour vous, vous mettez la main. Souffle. Tenez la position. Soufflez pour amener le deuxième pied et inspirez pour redescendre. Encore. Éloignez l'épaule de votre oreille. Observez si vous avez bien aligné votre nuque, si vous avez bien stabilisé le bassin, coincé entre deux murs. En soufflant la deuxième jambe et l'inspire qui ramène les deux vers le sol. Dernière fois, soufflez ici pour la première. Soufflez pour la deuxième, tendue. Les deux redescendent en même temps. Super, bravo. Ramenez les genoux vers vous. Revenez par exemple sur le dos. Avec un genou après l'autre vers votre poitrine et relâchez tout votre corps. Effectuez des petits cercles ou étirez-vous en tirant sur les mains, sur les pieds. Baillez si ça vous fait du bien. Faites un petit sourire pour votre cours. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine à vous.